La lumière vaincra les ombres à cet âge. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. Ce sera la gloire pour moi. La lumière vaincra les ombres à cet âge. Ce sera la gloire pour moi. Bonjour et bon début de semaine à tous nos fidèles téléspectateurs et auditeurs de RTB Retour au Fondement Biblique. Nous sommes très heureux de vous avoir aussi nombreux, aussi nombreuses à cette nouvelle émission et la première de la semaine d'ailleurs. Je dis bonjour à Maria, je dis bonjour à Martine, je dis bonjour à Marlise, je dis bonjour à Mellam Luther, dont les M sont en honneur, hein. Je dis bonjour à Mafoumaï, c'est les M qui sont alignés depuis Marlise, Maria, Mafoumaï, Mellam, et ça c'est fantastique pour sourire un peu. C'est une grâce pour nous, n'est-ce pas, d'être là cette semaine, ou encore pendant ces 2 semaines où nous allons parler de 10 mystères fondamentaux, n'est-ce pas, dans la Bible, le mystère qui est lié sur la notion de la dualité. Rappelez-vous que quand nous lisons la Bible de Genèse Apocalypse, Dieu a eu à faire des choses en deux, parce que quand on parle de la dualité, c'est un caractère ou encore un état d'une chose qui est en double. Et c'est une coexistence, n'est-ce pas, de 2 éléments, de 2 natures différentes. Et ceci est vu depuis la Genèse jusqu'à Apocalypse. Mais pourquoi Dieu l'a fait? Et durant 10 jours successifs, on va aller puiser en profondeur pour voir pourquoi la dualité et pourquoi elle a un poids capital dans la Bible. Et vous allez vous rendre compte que depuis la création, Dieu crée le jour, il crée la nuit, il crée la femme, il crée l'homme, il crée les ténèbres, il crée la lumière, il crée, n'est-ce pas, 2 alliances, la première et la deuxième alliance. Pourquoi tout ceci? Chacune de ces choses, n'est-ce pas, a une place fondamentale dans l'histoire de la Bible en général, mais aussi dans le salut de l'humanité en particulier. Alors nous allons prier le Seigneur pour prendre, n'est-ce pas, la première partie de notre grand thème, à savoir les 2 femmes. On va voir cette dualité sur les 2 femmes. C'est l'occasion pour toi de partager au maximum, de donner la possibilité à la planète Terre d'écouter la parole de Dieu. Car la Bible dit le temps viendra où la parole de Dieu va courir et a parcouru l'humanité entière, le monde entier à une fraction de seconde. Et nous pensons que Internet est un outil par lequel Dieu se sert pour toucher, n'est-ce pas, la population mondiale. Nous sommes en prière. Nous te bénissons, éternel Dieu Tout-Puissant, pour ta divine grâce, pour ta divine bonté, pour ce moment que nous voulons passer autour de ta parole. C'est s'il te plaît, fais-toi connaître une fois de plus à nous au travers des Écritures. S'il te plaît, enlève les écailles de nos yeux spirituels. S'il te plaît, notre Dieu, donne-nous de saisir la parfaite compréhension de ta parole, car tu as dit,
Celui qui entend et comprend, c'est celui qui porte les fruits. Aide-nous donc, Seigneur mon Dieu, à porter les fruits qui sont de la véracité de ta parole. Et donne la vie, Seigneur, aux morts, afin que le mort puisse revenir à la vie. Merci, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, très chers auditeurs et auditrices de RTB Retour au fondement biblique, nous parlons, n'est-ce pas, du mystère de la dualité. Et la Bible en a fait cas de plusieurs cas dans la Bible. Et aujourd'hui, nous parlons, n'est-ce pas, des deux femmes dans la Bible. Et Dieu fera grâce. Demain, nous parlerons des deux Adam. Après, nous allons parler des deux serpents. On parlera des deux offrandes. On parlera des deux rochers. On parlera des deux brigands. On parlera, n'est-ce pas, des deux ministères. On parlera des deux péchés. On parlera, n'est-ce pas, des deux grands mystères. On parlera aussi des deux grands miracles de la Bible. Mais aujourd'hui, on va se consacrer à parler, n'est-ce pas, des deux femmes dans la Bible, pour voir cette dualité et ces deux femmes, n'est-ce pas, de nature différente, qui aussi amènent au monde deux figures d'enfants. Et à la fin, on va tirer instruction pour que chacun puisse savoir de quelle mère, en fait, n'est-ce pas, ou encore des deux femmes, de laquelle est ta mère. Ça, c'est ce que nous allons parcourir ce matin. Je vous invite à lire avec moi un roi chapitre 3, un roi chapitre 3 à partir du verset 16. Un roi chapitre 3, le verset 16 au verset 28. Un roi chapitre 3, le verset 16 au verset 28. Vous pouvez mettre à l'écran. Ça, c'est le jugement de Salomon. Et dans le jugement de Salomon, on va voir deux femmes, on va voir deux enfants, et nous allons tirer des instructions. Merci Marlise. La Bible dit: alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis couché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils de mon côté tandis que ta servante dormait, et elle a accouché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché de mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit: au contraire, c'est ton fils qui est vivant. C'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua: nullement. C'est mon fils qui est, c'est mon fils. C'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. Le verset 24. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez-le en deux l'enfant qui vit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez la moitié à l'une et à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah, mon Seigneur, donnez-moi l'enfant qui vit, donnez l'enfant qui vit à l'autre. Ne faites pas du mal, ne faites pas mourir l'enfant. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites pas mourir. C'est elle qui est la mère de l'enfant. Tout Israël a pris le jugement du roi, que le roi avait prononcé,
Et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour diriger dans ses jugements. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une histoire assez pathétique, une histoire vraie qui s'est passée sur la terre en Israël. Et c'était le tout premier jugement du roi Salomon. Le roi Salomon est ici, après la succession qu'il a pris de David, on lui apporta, n'est-ce pas, plusieurs dossiers. Et parmi les dossiers, il y a deux femmes qui viendront se plaindre. Et comme l'histoire le dit très bien, elles se sont plaintes pourquoi? C'était à cause d'un enfant qui vit. L'enfant qui vit. Donc il se peut que l'humanité aime la vie. Les hommes veulent vivre et personne ne veut mourir. Les hommes veulent s'attacher à ce qui est vivant et non à ce qui est mort. Mais ici, on voit deux femmes et on voit deux fils et les deux femmes dans la même maison. Et ces deux enfants qu'elles vont accoucher sont dans la même maison. Mais seulement, il y a une qui a un enfant mort et l'autre qui a un enfant vivant. Et les deux sont à la quête de l'enfant vivant. Mais seulement c'est que l'inconnu est au vu de tout le monde pour savoir qui est réellement la maman ou encore la mère de l'enfant qui vit. Et ça ne serait pas facile lors de leur plaidoyerie. Parce que chacune veut saisir l'enfant qu'il vit. Alors cependant, Salomon donc qui est le roi, et qui est le représentant de Dieu, qui a en même temps une figure de Christ, il doit se prononcer, il doit juger pour donner, n'est-ce pas, une sentence équitable. Et le verset 24 dit, Salomon va dire, apportez-moi une épée. Il va demander l'épée. Pour faire quoi? Il va dire, il faut qu'on coupe l'enfant en deux et qu'on partage. Imaginez-vous, un enfant est déjà mort. Et si on tue encore l'autre, on coupe en deux, ça veut dire qu'on va avoir deux cadavres dans la même maison et les deux mères seront perdantes. Mais seulement c'est que dans le cas de Dieu, les deux mères ne seront pas perdantes. Une doit perdre et une doit avoir l'enfant qui vit. Celle qui a engendré l'enfant qui vit doit conserver l'enfant qui vit pour toujours. Celle qui a l'enfant qui est mort va vivre avec son mort. Elle va vivre avec sa conscience qu'elle a fait mourir son enfant pour toujours. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que nous puissions examiner de manière froide cette histoire sur les deux femmes aujourd'hui. Quand on va voir ces deux femmes, on pourra en tirer beaucoup de leçons. Alors, ces deux femmes ici ont pu accoucher des enfants. Ces deux femmes sont l'image des deux églises qu'on rencontre sur la terre. Une qui fait des enfants, et pendant qu'elle fait ses enfants, c'est pas que ces enfants viennent dans ce monde en qualité de mort. L'autre aussi fait des enfants, ces enfants viennent dans ce monde en qualité de vivants. Mais seulement c'est qu'aucune des églises dans ce monde ne peut dire que, n'est-ce pas, ses membres sont des morts spirituels. Chacune se réclame sur la terre qu'elle est une église vivante, qu'elle appartient à Dieu et qu'à la fin de son séjour terrestre, elle est là à la rencontre de l'époux qui est le Seigneur Jésus. Mais malgré cela quand même, dans ce duel, on peut voir le duel qui est aujourd'hui entre les dénominations, où chacun se réclame être, n'est-ce pas, l'église véritable, celle qui est l'époux du Seigneur parce qu'elle a également fait des enfants. Mais n'oublions pas que la finalité, c'est que celles-là, tous deux vont comparaître devant le roi, devant la justice divine, devant la juridiction souveraine, où elle va se prononcer afin que celui qui a les enfants morts puisse être, n'est-ce pas, engagé avec ses enfants morts, et celui-là qui a les enfants vivants soit aussi engagé avec les enfants vivants. Donc sur la terre-ci, il y a des choses qui échappent, n'est-ce pas, à l'appréciation, mais que Dieu, lui, y voit clairement. Et il faut donc que l'enfant qu'on est en train de discuter, l'enfant qui est vivant ici, puisse avoir une mère. Mais elle ne peut pas avoir une mère qui n'est pas sa véritable mère. Elle ne peut pas avoir pour mère celle qui tue ses enfants. Et alors, elle doit avoir pour mère celle qui l'a engendrée. Bien-aimés,
mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous venons tous dans ce monde-ci. Premièrement, sur le canal d'une femme qui nous a mis au monde. Elle nous a porté 9 mois, mais seulement c'est que un jour, on va finir par mourir. Un jour, on va finir par rendre l'âme. Un jour, on va finir par être inerte. Un jour, on va finir par avoir 2 mètres, n'est-ce pas, en profondeur de sol pour être enterré pour ceux qui ont la chance. Un jour, nous partirons de ce monde. Mais seulement c'est que, quand nous venons dans ce monde, on ne doit pas oublier une chose. C'est que, il y a une autre destination, une destination éternelle. Et la destination éternelle est pour les enfants qui vivent. Alors la question dont se pose, je viens dans ce monde en qualité d'enfant mort ou en qualité d'enfant vivant? Parce que la Bible nous dit que ces 2 femmes étaient dans la même maison. La maison qu'on parle ici, c'est le monde. Et dans le monde se trouvent ces 2 catégories de femmes et ces 2 catégories d'enfants. C'est toutes ces 2 catégories d'église et ces 2 catégories de chrétiens ou encore soi-disant enfants de Dieu. Il y a ceux qui sont des morts devant Dieu à cause de leur mère. Il y a ceux qui sont vivants devant Dieu à cause de leur mère. Mais il faut donc aller chercher à savoir qui est réellement ta véritable mère. De quelle mère, n'est-ce pas, tu appartiens? Parce que il y a un jugement qui va se prononcer. Et ce jugement doit venir être équitable pour que ceux-là qui sont morts puissent être rendus à leur mère et que ceux-là qui sont vivants puissent être rendus à leur mère. Et l'histoire nous dit au verset 21, la Bible dit, le matin je me suis levé pour allaiter mon fils. Voici, il était mort, je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Parce que l'enfant qui naît doit être allaité. Et la mère se lève donc le matin pour regarder son fils et lui donner le lait maternel, mais elle se rendra que ce n'est pas son fils. Bien-aimé dans le Seigneur, l'église que Jésus bâtit ne peut pas engendrer les morts. Le lait de l'église véritable ne peut pas être donné à un mort. Et qu'est-ce que les religions font aujourd'hui? Les religions se tiennent, n'est-ce pas, sur plusieurs aspects pour prendre, n'est-ce pas, le lait, les choses qui appartiennent à Dieu, et ils veulent s'en servir. Ça ne passe pas. On ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. C'est pour cela qu'on peut voir une personne dire, il est devenu enfant de Dieu parce qu'il menait une vie de sanctification. On ne peut pas mener une vie de sanctification pour devenir enfant de Dieu. Mais c'est parce qu'on est enfant de Dieu qu'on peut maintenant mener une vie de sanctification. C'est pourquoi cette maman, quand elle regarde, elle se rend compte que l'enfant est mort. Et il ne peut pas donner le lait à l'enfant qui est mort. Parce que pour elle, son enfant est vivant. Et la question dont se posera ce matin et en ce jour, de quel genre d'enfant tu es? Est-ce que tu es vivant ou est-ce que tu es mort? Si donc tu dis que tu es vivant, il faut que tu puisses démontrer à la lumière des Écritures comment est-ce que tu es devenu vivant. Qui est donc ta véritable mère? Parce qu'il y a une mère qui engendre les vivants et il y a une mère qui engendre les morts. Voilà donc ces 2 femmes en image. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Mais seulement il faut qu'on aille donc regarder que cette image va aussi s'adresser à un patriarche. Le patriarche Abraham. Le patriarche Abraham. Et là, on va s'attarder, n'est-ce pas, sur les enfants et aussi même sur leur mère. Mais d'abord sur les enfants. Les 2 femmes. Quand nous lisons Galates chapitre 4, le verset 21 au verset 23. Galates chapitre 4, 21 à 23. La Bible nous dit, si on peut mettre ça à l'écran, et c'est l'apôtre Paul qui écrit au Galates, et il dit, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, l'un de l'esclave et l'autre de la femme libre. Donc il y a 2 femmes encore ici. Il y a une femme esclave qui a son fils, et il y a une femme libre qui a aussi son fils. Le verset 23 dit, mais celui de l'esclave naquit selon la chair. Waouh!
celui de l'esclave naquit selon la chair. Donc il y a une naissance selon la chair. Premièrement, et dit, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. On voit deux naissances, n'est-ce pas, liées à deux mères. Il y a une mère qui fait les enfants selon la chair, et il y a une mère qui fait les enfants selon la promesse. Il ne faut pas perdre de vue là-dessus. Parce que la naissance selon la chair, rappelez-vous que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 15, 50, la chair et le sang n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc si tu es devenu enfant de Dieu par le moyen de la chair c'est quoi? La somme de toutes les décisions. J'ai décidé de devenir enfant de Dieu. C'est la naissance selon la chair. J'ai donné ma vie à Jésus. C'est la naissance selon la chair. J'ai confessé mes péchés pour être enfant de Dieu. C'est la naissance selon la chair. Je me suis engagé, n'est-ce pas, à entrer dans une église. C'est la naissance selon la chair. Et la Bible nous dit que la naissance selon la chair conduit à l'esclavage. Et aucun esclave, n'est-ce pas, ne peut entrer au ciel. C'est pourquoi la vérité doit donc t'affranchir de cet esclavage. Mais il dit, mais celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Donc il y a la femme libre. Elle engendre par la promesse. Je veux que tu dises avec moi la promesse. Donc il faut donc te rassurer. Est-ce que tu as été engendré selon la promesse? Il y a une mère qui a la promesse. Il y a une mère qui a la promesse. Et c'est quelle promesse? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, très chers auditeurs et auditrices, quand tu vas lire les Saintes Écritures, dans l'épître de 1 Pierre, de 1 Jean chapitre 2, le verset 25, 1 Jean chapitre 2, le verset 25, il dit, la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Donc il y a une maman qui engendre selon la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est quoi? Quand tu lis Jean 17, 3, il dit, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Alors, comment donc toi tu es né de nouveau? Comment donc tu es devenu enfant de Dieu? Est-ce que tu es devenu enfant de Dieu par la chair? Ou bien tu es devenu enfant de Dieu selon la promesse? Et la promesse te dit que c'est la vie éternelle. Et la définition de la vie éternelle, c'est la connaissance du seul vrai Dieu et de celui que tu as envoyé, Jésus. À quel moment donc tu as connu le seul vrai Dieu? À quel moment tu as connu le Jésus qui l'a envoyé? Si tu ne peux pas, n'est-ce pas, l'expliquer, c'est encore une preuve que tu es né selon la chair. Et ta maman est celle qui tue ses enfants. Ta maman est celle qui tue ses enfants. Et finalement, tu es mort spirituellement et tu vas finir à aller en enfer. Nous continuons la lecture. Galates chapitre 4, le verset 24 au verset 26. Galates chapitre 4, le verset 24 à 26, la Bible dit, ces choses sont allégoriques, car ces deux femmes sont deux alliances. L'une du mont Sinaï, qui enfante des esclaves, c'est Agar. Verset 25, car Agar signifie le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem à présent, qui est en effet esclave avec ses enfants. Donc, ceux qui naissent selon la chair, leur mère, c'est Agar. Autrement dit, leur mère finit par les conduire en enfer. C'est pourquoi, dans le jugement de Salomon, on nous montre qu'une autre mère s'est endormie. Elle s'est couchée sur son enfant. Or, que veut dire se coucher sur son enfant, le tuer? Elle dit qu'elle avait une parole qui donnait les fausses bases de salut. Une parole qui donne les fausses manières de devenir enfant de Dieu. Et toutefois, si on t'a apporté un évangile, n'est-ce pas, qui t'a fait dire que tu es enfant de Dieu et que tu ne peux pas le vérifier dans la Bible, sache que ta mère t'a déjà tué depuis longtemps. Et si tu meurs physiquement, tu vas aller en enfer. Mais il nous parle de la Jérusalem d'en haut, qui est notre mère. Donc elle engendre non selon la chair, mais selon la promesse. Alors de ces deux femmes, laquelle est ta mère?
de ces deux femmes, laquelle est ta mère? Galates chapitre 4, à partir du verset 27 au verset 30. Il dit, car il est écrit, réjouis-toi stérile, toi qui n'enfantes point, éclate et pousse de cris, toi qui n'as pas été en travail d'enfant. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de la femme qui avait l'époux. Pour nous, frères, nous sommes les enfants de la promesse de même qu'Isaac. Nous sommes des enfants de la promesse de même qu'Isaac. Je veux savoir de quelle promesse dont toi tu es devenu enfant de Dieu. Si tu dis que tu as fait une prière pour devenir enfant de Dieu, ta mère c'est Agar. Ta mère t'a déjà tué, tu n'es même pas au courant que là où tu es, il y a un jugement qui arrive. Il y a un jugement qui arrive. Et vous allez vous rendre compte, dans le jugement de Salomon, regardez quelque chose de spécial. Quand Salomon maintenant veut étudier la nature de ces deux femmes, il les met à l'épreuve. Et c'est à l'épreuve, face à l'épreuve, que la véritable nature de chacune va se manifester. Donc face à l'épreuve, il dit qu'il faut qu'on coupe l'enfant en deux. Celle qui est la mère de l'enfant, l'amour qui est dans son cœur, ne peut pas lui permettre de voir qu'on tue un enfant. Mais celle qui n'est pas la mère de l'enfant, celle qui ne peut que faire des morts, elle dit non, tuons l'enfant, coupons-le en deux. Et c'est comme ça donc la fausse église. Écoutez seulement leur prière. Dans leur prière, ils envoient le feu tous les jours pour tuer les hommes. Dans leur prière, ils envoient chaque jour les tonnerres pour tuer les hommes. Parce qu'il n'y a pas l'amour des âmes dans leur cœur. Ils sont toujours prêts à se venger. Toujours prêts à demander, n'est-ce pas, les armes comme le feu, le tonnerre. Parce que dans leur cœur, ils n'ont jamais compris les douleurs de l'enfantement. Le prix du salut d'une âme. Bien-aimés dans le Seigneur, la fausse église travaille dans la vengeance. Elle prépare les gens dans un combat de sang et de feu. Alors que la véritable église, elle est armée d'amour et de compassion. Et elle peut bénir ceux qui les maudissent. Elle peut prier pour ceux qui les maltraitent. Donc un indice qui peut te permettre de savoir si tu es dans la véritable église, regarde seulement ta manière de prier. Regarde seulement ta manière de prier. Est-ce que Pierre a prié comme tu pries? Est-ce que Jean a prié comme tu pries? Est-ce que Paul a prié comme tu pries? Alors que les Paul, les Jean, ils ont été face aux épreuves. Paul peut dire en péril dans les voyages, en péril parmi les faux frères, en péril, n'est-ce pas, par le gouverneur, en péril. Mais il dit, maltraitez, nous bénissons. Mais pourquoi tu n'arrives pas à bénir? Parce que justement, tu n'as jamais été engendré par la mère qui donne la vie, la mère qui envoie au ciel. C'est pourquoi il faut vérifier cet indice. C'était une parenthèse. Nous revenons. Galates 4, 28 à 29 dit, pour nous frères, nous sommes les enfants de la promesse de même qu'Isaac. Mais, comme alors, celui qui est né selon la chair, persécutez celui qui est né selon l'esprit. Celui qui est né selon la chair persécute celui qui est né selon l'esprit. Donc il faut naître selon l'esprit et il y a ceux qui sont nés selon la chair. Alors toi, comment donc tu es né selon l'esprit? Quelles sont les paroles qui t'ont permis de naître selon l'esprit? Si tu ne peux pas l'expliquer, c'est que tu es toujours né selon la chair. Et tous ceux qui sont nés selon la chair ne sont pas enfants de Dieu. Et le verset 30 dit, mais, que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave ne sera point héritier avec le fils de la femme libre. Donc on comprend que les fils de l'esclave, donc tous ceux-là dont leur nouvelle naissance n'est pas en accord avec les Écritures, Dieu va les chasser. Ils ne vont pas habiter dans le royaume de Dieu. Ils ne seront jamais gens de la maison de Dieu. Ils ne seront jamais membres de l'église de Jésus. On va finir par les chasser. Alors comment est-ce que toi tu es né de nouveau? Tu te tiens sur quoi pour dire que tu es vivant? Il se peut que ta mère t'a tué depuis longtemps. Parce que c'est couché sur toi. D'après 1 Roi chapitre 3.
Cette femme qui s'est couchée, qui a tué son enfant. La religion finit par tuer ses enfants parce que elle leur donne une fausse parole qui les conduit en enfer. Personne dans la Bible n'est devenu enfant de Dieu, n'est-ce pas, en menant une bonne vie. Personne. Mais c'est parce qu'on est devenu enfant de Dieu qu'on peut mener une bonne vie. Personne n'est devenu enfant de Dieu parce qu'il chasse les démons, parce qu'il parle en langue, parce qu'il prophétise, parce qu'il prie et les malades sont guéris. Personne. C'est pourquoi Jésus va dire, je ne vous ai jamais connu. Et toi donc, tu te tiens sur quoi pour dire que tu es enfant de Dieu? Alors, qui est réellement ta mère? C'est la chair ou la mère selon la promesse? Et si selon la promesse, qu'est-ce que la promesse t'a dit? Parce qu'il n'y a pas deux promesses que Jésus a laissées. L'apôtre Jean qui dormait sur le sang de Jésus pouvait dire la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. Et Jésus définit la vie éternelle que c'est la connaissance du seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, pas l'inverse. Et toi alors, comment est-ce que tu es devenu enfant de Dieu? Qui est ta véritable mère? Lisons Romains chapitre 9, le verset 7 au verset 8. Je veux que ce verset, tu puisses le garder à vie. Romains 9, 7 à 8. C'est un verset capital. Romains chapitre 9, le verset 7 au verset 8. On peut le mettre à l'écran. La Bible dit, et pour être de la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera une postérité qui est ton nom. Le verset 8, il dit, c'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont réputés être de la postérité. Donc tous ceux qui sont issus d'Abraham ne sont pas fils d'Abraham. Parce que parmi ceux-là, il y a ceux qui sont nés selon la chair. Et il y a un seul qui est né selon la promesse. Et c'est celui qui est né selon la promesse qui est véritablement enfant de Dieu. Alors toi, aujourd'hui, je veux savoir qui est donc ta mère. Tu es né selon la chair ou tu es né selon l'esprit? Et comment tu le justifies à la lumière des Écritures? Agar était une jeune fille qui avait encore toute sa volonté. Elle voulait encore ses menstrues. Elle pouvait décider que je décide aujourd'hui de faire un enfant. Donc, pour elle, ça ne demandait même pas un effort. Elle faisait l'enfant comme elle voulait. Mais Dieu dit, pour être enfant de la promesse, ça ne dépend pas des efforts des hommes. Par contre, Sarah, à 90 ans, elle n'avait plus de volonté. Elle n'avait plus de décision. Elle n'avait plus de choix. Elle n'attendait même plus rien. C'est pourquoi en matière du salut, la Bible dit, c'est non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc pour que Sarah accouche, il n'y avait pas la volonté de sa chair, il n'y avait pas sa propre volonté, il n'y avait pas sa décision en elle, mais de Dieu, en accord avec Jean chapitre 1, le verset 12 à 13. Si donc tu dis que tu es né enfant de Dieu parce que tu as décidé, c'est que tu es né selon ta chair. Et celui qui t'a fait faire ça, c'est la mère qui te tue, ou bien encore la mère qui s'est couchée sur l'enfant. Et l'enfant est mort dans 1 Roi 3, par le jugement de Salomon. Donc, si quelqu'un t'a dit que pour être enfant de Dieu, vraiment, il faut que tu répètes une prière après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Ça, c'est la volonté de l'homme, la volonté de la chair. Mais Dieu dit, ce ne sont pas ceux qui sont nés selon la chair qui sont enfants d'Abraham ou encore enfants de Dieu, mais ceux qui sont nés selon la promesse. Toi, tu es donc né selon quoi? La chair ou la promesse? Bien dans le Seigneur, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il y a donc les paroles par lesquelles Dieu, il fait engendrer un homme par la promesse. Et ce n'est pas par la volonté de l'homme. C'est pourquoi Jacques chapitre 1,
Le verset 18, il peut dire, il nous a engendrés selon sa volonté, pas notre volonté. Donc si dans ton salut, tu as voulu être enfant de Dieu, c'est exclu. Dieu dit que tu n'es pas enfant de Dieu. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité. Alors qui est donc ta véritable mère? Quelle est la parole qui t'a engendré? Dans le cas contraire, c'est une parole qui t'a tué. C'est une parole, n'est-ce pas, qui t'amène en enfer. Et c'est ça la femme, n'est-ce pas, qui avait dit qu'on tue l'autre enfant parce qu'elle-même sait qu'elle s'est couchée sur son propre enfant et il est mort. Mais la mère qui a ses vrais enfants qui sont en vie ne pourront plus jamais mourir par quelconque jugement. Et c'est ça la figure des enfants de Dieu, qui sont nés selon la promesse. Quand Salomon veut lever l'épée pour tuer cet enfant, les entrailles de la mère vont tressaillir. Et là, cet enfant sera épargné du jugement, parce que sa vraie mère va parler pour elle. Quelle est la mère qui va parler pour toi après ta mort physique? Si ce n'est pas la mère, selon la promesse, c'est que tu vas aller en enfer. Mais c'est la mère, selon la promesse, aucun jugement ne peut s'abattre sur toi pour aller en enfer. Mais la question reste sur la table pour que tu puisses la répondre. Qui est réellement ta véritable mère? Voilà d'abord la première partie du mystère de la dualité, à savoir les deux femmes. Demain, par la grâce de Dieu, on va parler des deux Adam, du mystère des deux Adam. Pour tous ceux qui veulent comprendre comment on est né de Sarah, sur la promesse, nous restons toujours à votre écoute pour vous orienter vers là où se trouvent les paroles par lesquelles Dieu engendre selon la promesse pour que tu ne viennes plus en jugement. Merci d'avoir été des nôtres. Passez une agréable journée, mais surtout une très bonne semaine. Merci de partager cette parole partout où besoin se trouve. Shalom.